Hello les amis, c'est J2M pour une nouvelle vidéo pour la page Cinémaniac et c'est un show qui me tient particulièrement à cœur puisque je viens vous parler de Marche ou crève de Francis Lawrence d'après un roman de Richard Bachman alias Stephen King, un roman que j'ai découvert adolescent comme beaucoup de gens de ma génération et qui avait été un gros choc à l'époque. Donc l'histoire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, grosso modo, c'est un groupe de jeunes adolescents qui sont invités, forcés à participer à un jeu qui s'appelle la Longue Marche, la Grande Marche, dans une Amérique, on va dire, on sait pas trop, un peu dystopique, mais en même temps, l'action semble se passer dans les années 60-70, après la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est pas très clair, en fait. Et donc il y en a cette vision de l'Amérique rurale extrêmement pauvre, digne d'un bouquin de John Steinbeck, notamment Les raisins de la colère, donc une Amérique très pauvre. Et en fait il y a ce jeu là, la Grande Marche, où chaque État envoie un concurrent, un jeune, pour participer à cette marche, avec bien sûr comme objectif d'être le survivant, on va dire, et de gagner beaucoup d'argent, ce qui permettrait à lui ou à sa famille de sortir de l'extrême pauvreté, de l'extrême misère qu'il semble être touché. Et donc ce roman-là, qui était extrêmement marquant par sa noirceur et sa brutalité, qui avait été pour Stephen King, je crois, son premier bouquin, qui n'a pas pu être édité comme il aurait voulu, comme tel, qui a été édité beaucoup plus tard et à travers un autre pseudo, donc qu'il avait créé à l'occasion, donc le fameux Richard Bachman. Et donc cette vision noire de l'Amérique, c'est une adaptation que beaucoup de fans de l'auteur attendaient avec beaucoup d'impatience. C'était presque devenu une sorte de fantasme comme ça, je vais pas vous cacher. Et donc ça faisait quelques années qu'on entendait que une adaptation de ce livre était dans les starting blocks, mais on voyait rien venir. On avait même entendu à un moment donné éventuellement l'arrivée de Frank Darabont, et finalement ça s'est pas fait. Et au final, on a appris que c'était Francis Lawrence qui s'était mis à la tâche. Un nom qui, faut bien le reconnaître, ne fait pas forcément l'unanimité auprès des cinéphiles. Auteur de Je suis une légende, qui est une adaptation qui est déjà assez clivante. Constantine, qui n'a pas beaucoup de fans, faut dire la vérité. Moi, je l'aime pas du tout, par exemple. Et puis il y avait les Hunger Games, par exemple. Voilà. Je vais pas faire toute sa filmographie, mais c'est vrai que Francis Lawrence, c'était pas forcément le nom qui faisait rêver pour l'adaptation, surtout que le concept du bouquin, est quand même très casse-gueule, puisque finalement l'action se passe dans la route, à travers des jeunes qui discutent de survie, de la vie, de leur famille, de leur espoir, des choses comme ça, à travers le bouquin. Et donc pour mettre ça en image, il fallait être costaud. Et force est de reconnaître que à la sortie du film, j'étais totalement conquis par le film. C'est un vrai coup de cœur. Il sera, à mon avis, très haut dans mon top cinéma cette année. Déjà, pour commencer, la grande force de ce film, c'est qu'il est respectueux de l'ouvrage en question. C'est vraiment une adaptation extrêmement fidèle et extrêmement cohérente par rapport au livre, et il a réussi, avec beaucoup de subtilité et d'efficacité dans l'écriture, à éviter les pièges justement qui pouvaient pointer cette adaptation, à savoir un film un peu bavard, un peu théorique comme ça, et en oubliant au passage toute l'émotion que pouvait véhiculer le récit, la force du récit et les personnages. Et force est de constater que Francis Lawrence et son scénariste J.T. Molnar, que je connais pas personnellement, ont largement réussi leur pari. À la fin du film, le film nous prend vraiment au trip, mais vraiment au trip là. On est marqué par les personnages, la manière comme il les a écrits. Là, dès le début, dès la première séquence, lorsque tous les jeunes se réunissent sur la route, et que en fait, par un habile système de montage et de découpage, on découvre tous les personnages qui arrivent, qui se discutent, qui se présentent comme ça. C'est d'une limpidité, une simplicité, et tout le film est de cette manière.
Voilà, donc l'émotion est là. L'autre chose qu'on pouvait se poser la question, c'est est-ce que le film sera à la hauteur de la brutalité, de la violence du film, du bouquin, je veux dire. Et Francis Lawrence a trouvé le parfait équilibre pour moi entre des séquences qui sont extrêmement fortes, juste des plans, juste des passages, pas besoin de s'étaler forcément sur l'horreur graphique, c'est pas forcément graphique, mais à chaque fois que l'horreur pointe, voilà, via une séquence, eh ben, elle marque vraiment l'esprit. Vraiment, c'est vraiment ça qui est surprenant, c'est que vraiment c'est impactant et à l'image donc de la bande son. Alors j'ai oublié le nom de l'auteur. Je sais plus comment il s'appelle l'auteur, hein, désolé, qui fait une BO à la fois électro, piano, minimaliste, qui est extrêmement touchant. La grande force du film, bien entendu, c'est la qualité des interprètes, tous formidables, tous formidables. Euh, Comment il s'appelle, David Johnson, qu'on avait vu dans Alien Romulus, là, qui jouait l'android, est vraiment épatant. Et l'autre acteur s'appelait Corey Feldman, je crois, non, Corey Hoffman, un truc comme ça. Alors, désolé, il faudra vérifier comment il s'appelle. On l'avait vu dans Licoriza Pizza, je le dis très mal, désolé. Et il avait été très bon dans ce film-là. Et là, franchement, il crève l'écran, quoi. Et tous les acteurs sont formidables. Donc voilà. Je peux pas en dire plus. Faut pas gâcher on va dire la surprise. Mais effectivement, Marche ou crève, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort, très, très impactant. Et ce serait dommage de passer à côté déjà d'une très bonne adaptation de Stephen King et aussi d'un très bon film tout court. Voilà. Allez, salut les amis.